Bonjour à tous, salut les potos. Présentation Dripper comme d'habitude. Le bullet de chez Sparkle. Donc dans une petite boîte en carton aimantée. Hey, hey. Et là, c'est vide. Mais non, je déconne. Donc la petite boîte, les spars, tout ça, tournevis, vis de rechange. On a un adaptateur 510 pour les drip tips. C'est écrit en anglais, donc je m'en fous. Et voici la bête, le bullet. Donc on va avoir atomiseur power wrapping hein, pour les clous. Donc original. Le bullet porte bien son nom, hein, forme de balle. Voilà, avec des airflows énormes. Réglable bien sûr. Hein. Il suffit de tourner. Voilà, je suis ouvert qu'un côté. Une barre. Pour rétrécir bien. Hein. Donc là j'ai plus qu'un petit point. De chaque côté, un petit trou. Voilà. Là, on va voir bien. Voilà. Donc voilà, vous pouvez choisir, même ceux qui aiment le tirage serré, il y a ce qu'il faut quoi. Et hyper aérien, il y a ce qu'il faut. Donc là, on est en grille de chaque côté. Ok. Et ainsi de suite. Hein. Donc, 4 petits trous là. Donc il y a une possibilité infinie. Et là, on passe sur une grosse ouverture pour faire pleine ouverture des 3 barres. Donc voilà, il y a vraiment tous les réglages d'airflow possibles qui s'adaptent à peu près toutes les vapes. Donc c'est pas mal. On va démonter. Donc voici hein, les réglages d'airflow et les pleines ouvertures de chaque côté. Voilà. Donc particularité, il y a quelque chose dedans. Donc ça, c'est des anti-remontées de gouttes quoi en fait. Voilà, en Delrin. Il y en a deux. Donc il y en a un pour les gouttes, pour éviter les projections de gouttes dans la bouche. Et l'autre, franchement, j'ai pas vraiment compris à quoi il sert, à part pour la vapeur. Mais bon. Donc ça, c'est vissé. Hein. On le dévisse. Voilà. On se retrouve avec ça. Donc c'est un Delrin. Ça, donc l'Ato a la particularité de résister à une chaleur de 300 degrés. Donc ce qui n'est pas négligeable. Hein. On peut le descendre assez bas. Hein. Là en l'occurrence j'ai dû le descendre dans les points 12, points 13. Pas plus. Donc là pareil. Hein. On peut dévisser. Donc si vous voulez les enlever, vous pouvez les enlever. Hein. Donc voilà, à l'intérieur, hein, on a bien les deux filetages. C'est propre, c'est bien usiné. Les joints, ça tient super bien. Il n'y a rien à dire. Voilà. Donc, si vous voulez mettre le 510, l'adaptateur, bah, c'est pareil, hein, il se visse. Donc on l'enlève. On vient le loger dedans. Et on vient le visser avec ce que vous avez sous la main de fin, parce qu'il y a deux petits trous. Voilà. Hop. Et là, on peut adapter n'importe quel drip tip que j'ai pas sous la main. Ou j'ai pas. Allez, on a un court, tiens. Voilà. Voilà, par exemple. Voilà. Donc c'est pas mal.
Donc on va redémonter, on va remettre les... Donc forcez pas, hein, parce que c'est du Delrin, donc c'est fragile hein, les filetages. Si ça ne va pas, si ça se visse mal ou quoi, faites attention. Donc on va remettre l'anti-goutte. A priori il n'y a pas de sens. Hein. Donc c'est un petit peu chiant à mettre, moi j'ai trouvé. Vous allez voir le temps que je vais mettre. Ah non, c'est passé là. Donc voilà, on vient le resserrer gentiment, hein, sans forcer comme un dingue. On remet la deuxième. Il faut bien se mettre à plat, sinon ça visse pas. Ou alors mal. Et là, il est en train de me saouler. Voilà. Waouh, c'est une mission. Donc ouais, ils auraient pu trouver un autre système, faire un autre système là, parce que c'est un peu chiant moi je trouve. Mais bon. Voilà. Dans l'autre sens. Et si je prends avec la pince à épiler. On est de travers. Voilà. Donc avec la pince à épiler c'est un peu plus simple. Voilà, on va se revisser ça. Ok, donc là tout est remis. On va passer à la base. Donc ici la gravure, je vous ai dit. Donc là on a un Delrin, un isolant pour la chaleur. Disons que bah, ça évite la chaleur se répartisse dans votre mode ou votre box trop vite. Et parce que pour la tour, bon bah ça va, hein, franchement, quand on est en pleine ouverture, il n'y a pas de souci. Donc voilà, hein, connexion cuir, un pin en cuir. Je sais plus s'il est réglable, je ne me suis pas servi d'ailleurs. Petit tournevis. Je sais pas. Je pense pas. J'ai pas envie de forcer. Ok. Surtout que voilà, c'est un truc de prêt par Zenova, comme d'habitude. Merci à Philippe. Donc voilà, donc je l'ai monté dual coil. Bon, il n'est pas super bien centré, mais bon. Avec du SS 316 V4. Axe 3 mm 6 spires. C'est du 0,60. Donc on va mettre les cotons et puis on va voir comment ça va. Là. On a point 13 ou point 12. Ouais. Point 13. Donc pour tester c'est bien. Après vous pouvez le descendre plus bas. Hein. Ouais, ça va bof. C'est parti.
la chauffe ça a l'air d'aller, hein. Je tiens le type dans mes mains. J'ai pas de projection, pourtant je l'ai bien gavé de produits, hein. Ça balance vraiment bien. Je dirais ça balance comme un CLT3. Donc voilà. Petite barre, petit pouce. Donc voilà, ça marche super bien. Le bullet, je trouve qu'il est original avec sa forme de balle. J'aime bien. C'est très 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 aérien, hein, en pleine ouverture. Ça manque un peu de jus. Voilà, donc bah, la chauffe bien, ça encaisse. On est quand même à 1.13. Il est juste tiède. Donc voilà, le bullet. Oh putain, je me défonce la gorge à chaque fois. Le bullet, ouais, super, super bien, hein, franchement, ça va, hein, rendu saveur, bon c'est pas top en pleine ouverture, on en a mais c'est pas, hein. Après, en diminuant l'airflow, ouais, on a un peu plus de saveur quand même. Donc voilà, beaucoup de différents réglages d'air, simple à monter, plumes, n'encaisse pas trop mal la chauffe, ça va, c'est pas chaud, c'est tiède. L'ato, je pose mes mains dessus, hein, je le tiens, c'est chaud sans plus. Donc voilà, bon petit matos, hein, le Sparkle de. Le Sparkle. Le bullet de chez Sparkle. Original bien sûr, couleur SS. Alors je pense qu'il doit être en un ou deux autres coloris, je sais, moi j'ai pas, je sais pas, j'ai pas regardé. Donc voilà, donc disponible chez Zenovap. Je vous mets le lien comme d'hab. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine revue sûrement sur Mutation XV4.